On peut y aller? Bonjour les amis, comment ça va? Labas alaykoum, Ramadan Mubarak Saïd. Alors aujourd'hui, aujourd'hui je suis là pour vous présenter quelque chose de sympathique. D'habitude, je vous présente des recettes faciles depuis ma cuisine, mais cette fois, je me suis invitée chez un grand chef de restaurant qui s'appelle Younes Baraka et qui va pouvoir partager avec nous des recettes de chefs, de grands chefs, mais des recettes surtout faciles que vous pouvez reproduire chez vous. Donc, on se revoit tout à l'heure. Bonjour, je suis Younes El Baraka, le chef exécutif du groupe Le Marli. Marhaba bikoum. Mon parcours a démarré à Montréal. Après ça, c'était à Ottawa, au niveau de l'école Cordon Bleu Ottawa. Après, j'ai rejoint le groupe Le Fermont. Après ça, en 2017, je suis arrivé au Maroc. J'ai pris en direction le restaurant Safran Casablanca. Et actuellement, je suis l'exécutif du groupe Le Marli. Nous sommes en cuisine avec Younes et qui va nous présenter notre première recette. Alors, on va préparer pour aujourd'hui une papardelle italienne. C'est une pâte au jaune d'œuf avec un filet de bœuf à la sauge, lié selmia. Selmia, avec le langage oui, que tout le la monde sauge. connaît. Oui. Ça marche, alors on va démarrer déjà parce que la recette elle va être splittée sur 3 ou 4 étapes. On a D'accord. une sauce à préparer, Oui. on a une garniture, on a de la pâte à cuire, on a le filet de bœuf à cuire aussi. Les waram de béhouloul parce que c'est lui qui va prendre le plus de temps. Pour le temps de la cuisson. C'est beau? Alors on bien, va démarrer, on on y va va. prendre le filet de bœuf, tu récupères toute l'assiette. Alors je prends mon filet, ma poêle elle est en train de chauffer. Salé, poivré, pas plus. Hein. Un peu D'accord. de sel, un peu de poivre. Et that's it. Je fais un peu rouler. Sel, poivre et je dépose. Cherche-nous un peu d'aromates s'il te plaît. Bien sûr. Moi, entre-temps, je vais mettre mon beurre à chauffer. Voilà. On met le beurre, on met les aromates. Et je vais mettre un peu d'huile d'olive. Juste un peu. C'est bon, je les ai mis? C'est bon, tu mets. Alors là, je prends mon filet. La poêle est assez chaude. Et là, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est juste de colorier, hein, pas plus. D'accord. C'est-à-dire, on va faire un peu le même effet que le filet que j'ai fait avant. On va prendre une cuillère. Et on commence à l'arroser, tout simplement, avec du beurre. Le beurre et celle mis à la sauge, ça donne un effet très très sympa. On sent l'odeur. Ah oui, ça donne une odeur sympa et surtout, avec le brûlé qu'on veut récupérer de la poêle. Plus de beurre il y en a, mieux c'est. Parce que le beurre, c'est pas bêcher des têtes. Non, on veut juste colorier, regarde. D'accord. On fait ça. C'est en train de colorier. Je prends le filet. Oh, jolie couleur. Et moi, j'essaye de garder les aromates d'olive, le gras le maximum possible pour que ça infuse. D'accord. Si je les mets ailleurs, ça va brûler. Oui, c'est normal. Si ça brûle, on récupère rien. Très bien. On fait ça. Le but c'est quoi? C'est d'avoir avec la texture. Comme ça quand on fait au four, il retient libre. Là, on D'accord. veut un saignant, on veut. Regarde, Ah, ouais. c'est joli. Ou le but aussi de le fait qu'on poêle des côtés, c'est aussi de fermer les sorties de sang D'accord. pour que ça dégorge pas. D'accord. Il a une cuisson saignante ou là, mais une chfliche. Ok. On le soude tout simplement. D'accord. Voilà. Alors cette cuisson, si en cuisine française, c'est ce qu'on appelle bleu. Bleu. Un bleu. Je veux un filet bleu, c'est ça. Ça veut dire c'est cuit à l'extérieur, mais c'est cru à l'intérieur. À l'intérieur, d'accord. Voilà. J'essaie d'arroser au beurre au maximum. Essaie d'arroser s'il te plaît. D'accord. Prends un peu de beurre en plus. Récupère un peu de beurre en plus. Je vais rajouter un peu d'ail. Essaie de l'arroser bien comme il faut. C'est ça. Essaie de le tourner un peu. Utilise la pince. C'est ça. Nickel. Alors là, on va retirer la poêle directe. C'est bon? On va remettre le filet juste là. Voilà. Voilà. C'est beau. Je vais t'expliquer 2 méthodes. D'accord. Tu sais, aujourd'hui, de l'équipement, on en trouve partout. Oui. Une petite soudeuse pour les sacs sous vide ou la petite Oui, machine, c'est oui, facile, ça- c'est moins de on en médias, retrouve. enfin, Maintenant, on en retrouve dans les commerces, comme Exact. dans Comme les sans boutiques. citer les noms. Exact.
Alors, première méthode que moi je kiffe tellement, c'est que je vais prendre un peu de beurre, D'accord. juste un peu. Je vais récupérer l'aromate de la cuisson, vous voyez là. Donc l'ail, Faites l'ail. Surtout la l'ail. sauge aussi. La sauge non? et tout, je vais utiliser une fraîche. D'accord. Elle a cramé un peu. C'est bon? Ça c'est trop plutôt. On Ça va fait faire beaucoup? quelques feuilles, juste quelques feuilles, juste pour aromatiser la viande. Un peu de thym, je suis là. Voilà, C'est bon? juste un peu. On va trier les plus jolis. Les petits bouts verts. Le raid هذا يعطينا غير de l'amertume. هذاك النشف D'accord. يعطينا que de l'amertume, on n'en a pas besoin. Je débarrasse. Alors, je fais ça. Là, je l'ai bien placé. Je passe à la petite machine. Je fais avec la soudure que je veux. Oui. Et that's it. J'ai mon filet Ok. qui est prêt. On vient sur ce plan-là. C'est un cuiseur sous vide. C'est un D'accord. thermoplongeur. On va mettre la température qu'on souhaite pour le timing qu'on veut. Pour 15 minutes, 20 minutes. On va mettre 20 minutes à 65 degrés. Je vais mettre un play. Et là, notre viande, supposons qu'elle est s'il est sous vide là. Très bien. On va juste la plonger, on va la laisser cuire sur la température pour D'accord. 19 minutes. Très bien. Alors là, parce que moi j'ai prévu cette étape-là, du coup j'ai déjà préparé une viande, on va passer à l'autre manière de préparer la viande, les ya au four. D'accord. Ça marche? Alors, comme je t'ai expliqué tantôt, moi j'avais préparé exactement la même chose, Ok. mais un petit peu à l'avance que j'ai cuit déjà. Ok. Je vais récupérer. Donc ça, pour la cuisson, sous vide. C'est exactement, c'est pour la cuisson sous vide. Je vais ouvrir mon sac. Le jus de cuisson, je vais le récupérer. C'est tout ce que j'ai de mieux. Faites le petit sac. La Oui. viande, c'est sympa, mais le jus... C'est encore mieux. Exact. Alors là, on va débarrasser ça en poubelle. Et voilà, là j'ai mon petit filet sous vide. Mhm. Il est très tendre. Moi, j'ai avancé un petit peu la cuisson pour que les petites puissent goûter. Pour le four, on va récupérer ça, on va le mettre sur la planche. Voilà. Ce qu'on va faire par contre cette fois-ci, c'est qu'on va mettre un peu de beurre au niveau du papier pour que ça ne fait pas un peu sec. D'accord. Je vais ressortir mon filet de bœuf de tantôt et les aromates. Et je vais faire بحال غادي نبني. حطهم هما من التحت. Moment. Comme ça, il ne D'accord. brûle pas. Évident. Ok. D'accord. Exact. Je vais monter. Donc mon- on a mis le beurre, Le beurre, les aromates, et exact. l'ail. Et C'est ça. par-dessus, Je mets notre le filet viande. et directement au four. très bien, on y va. Là, je t'ouvre ça. Voilà. Et là, on va cuire. Donc c'est pour une deuxième méthode pour cuire votre viande. Si vous ne disposez pas d'une cuisson Pour une quinzaine de sous vide. minutes. Une quinzaine de minutes. Alors voilà, très là, bien. on va enchaîner avec la sauce, la cuisson des pâtes et la garniture. D'accord, C'est beau. on y va. Là, on va enchaîner avec la garniture ainsi que les pâtes qu'on va mettre à cuire dans un petit moment, dans D'accord. 3-4 minutes, le temps que l'eau soit bouillante. Alors, on va couper nos petites tomates cerises sur deux, on les récupère sur ce récipient. Elle fait partie des ingrédients de la garniture. Alors, je vous dis ça, je vous rassure, j'ai déjà lavé les légumes au vinaigre, au Bien vinaigre et sûr, à l'eau au chaude. vinaigre blanc. Exact. Je coupe sur deux. En fait, cette manière que je suis en train d'expliquer aujourd'hui, c'est faire des pâtes un petit peu comme ce qu'on fait dans l'industrie, dans Des la tomates restauration. séchées? Non. C'est plutôt comment on prépare tout séparé, comment on cuit tout séparé et on combine jusqu'à la dernière minute. D'accord. Ça nous donne, c'est ce qui fait que les pâtes du restaurant sont généralement plus sympas. C'est juste des 3 ou 4 étapes en plus. Je vais vous expliquer. Alors, je prends ça, je le mets dedans. Voilà. Alors, on va reprendre pour les gourgettes, on va faire pareil. Je t'explique. Je vais couper sur deux. On va faire exactement ce qu'on a fait avec le filet de bœuf. Ça veut dire on va les poêler. On va donner un petit coup dorure. D'accord. أنا حقرا عليا بهاد المستغوره يونس. Alors, attends, on va se faire plaisir. Allez, tiens, Alors, on ça échange. peut risquer. On échange, non. Alors, on va mettre les pâtes à Les cuire, pâtes à s'il cuire, te je m'en plaît. occupe. Ok. L'eau est déjà salée. Moi, je vais éplucher quelques oignons. On va prendre les oignons et on va faire un ciselé très fin. Ça, par contre, c'est pas pour la garniture, c'est pour la sauce. D'accord. On va les mettre là. Tchac, tchac, tchac. Les à côté, tu fais pareil, s'il te plaît. Ouais. Que pour la moitié. Tu gardes la moitié pour la finition. Voilà.
C'est bon. T'as vu, un grand couteau, c'est 1000 fois mieux. Hein. Oui, c'est plus facile. C'est bon. Voilà. Alors, mets-moi les oignons par là. Oui. Ouais, c'est découpé plus. C'est ça. Rassemble le tout à l'intérieur. Utilise toujours le couteau, c'est plus facile à racler. Oui, tu as raison. Mais comme il est grand. Vas-y, passe-moi. Moi Tiens. aussi, je me- Alors là, on a fini avec l'oignon pour la sauce. On a fini avec le... Comment on appelle ça? La tomate Ça pour la cerise, garniture. On va faire une poêle. On va préparer une poêle pour poêler les les petites courges. courgettes. Mhm. Et on va vérifier les pâtes, elles sont rendues. On va démarrer la sauce en premier. Ok. Comme ça, نخليوها كالطبيعة الأولى. Ok. On va tirer ça. On va mettre ça à réchauffer. Alors tu nous amènes les échalotes D'accord. qu'on a coupées là, les oignons rouges plutôt. Un peu de citron. Voilà. Ouais, tu peux les déposer juste là. Voilà. On va mettre nos échalotes pour la petite sauce. C'est pour ça que j'adore l'induction, ça cuit très très rapidement. Alors Ouais. regarde, maintenant ce qu'on est en train de faire, c'est de colorier un petit peu l'oignon. L'oignon pour but pour la sauce, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lier la sauce. D'accord. Elle va pas se séparer parce qu'il va y avoir du gras après. Je mets un peu de citron, 3 cuillères de citron, 3 cuillères d'oignon. Je laisse ça un peu réduire. Je vais mouiller avec de la crème. On peut laisser, on va l'utiliser après. De la crème. Voilà. Alors tu peux verser direct. Le tout, Ouais, le tout. Il y a 500 ml ici. un demi-litre de crème liquide. Exactement. On va laisser ça réduire jusqu'à ce que ça épaississe. Ça, c'est notre sauce. Très bien. C'est tout simple. Hein. Sans le citron, on peut pas. On va avoir avec l'arrière-goût de l'agrumes derrière. Et après, on va rajouter des zestes citron D'accord. à la fin. À la fin, pas d'abord. Là, on va mettre ça à cuisson à l'arrière, Donc à feu doux. à feu doux, très doux même. Ça se sépare pas une crème. Le citron, on va utiliser après. Et on laisse ça de côté. Là, on va préparer la garniture. La garniture. Donc je vais chercher. Les courgettes, les aromates, tout le délire. Tout Voilà. le délire. C'est ça. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis, comme j'ai expliqué, la sauce à réduire de côté. On D'accord. va pas jouer avec trop. Là, on va aller à la garniture. Pas toute la garniture. Toujours Du beurre. un peu de beurre. On va laisser ça fondre un peu. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste marquer les courgettes. Comme ça D'accord. donne un beau effet à la fin. D'accord. Voilà. Et je mets mes courgettes, juste comme ça. Face direct au feu. Généralement, si on a un grill à la maison ou un barbecue là, c'est plus mieux. joli. Là, ça donne D'accord. des, donc des traits. Avec les traits, d'accord. Exact. T'as vu, j'ai pas assaisonné, j'ai rien du tout. Je vais assaisonner j'ai vu après. ça. D'accord. Parce qu'il va y avoir 2 cuissons. On va les préparer comme ce qu'on a fait à la viande. On les a préparés. Le temps que la sauce D'accord. prépare, la viande, le sous-vide prépare, on va tout recuire à poêle et on va dresser. D'accord. C'est beau. Elle dit qu'il faut faire attention pour qu'elle accroche pas. Ouais. Et là, je vais mettre mes petits aromates. Et après, on va mettre le tout au four pour que ça cuise un petit peu à l'intérieur. D'accord.
Voilà, moi, parce que ma poêle elle est en métal, je vais mettre toute la poêle au niveau du four. Mais à Oui. la maison, on peut transférer dans une plaque ou quelque chose. D'accord, Et c'est bon, tu peux mettre ça au four directement. très bien. On prend la sauce qu'on a préparée, on a mis donc les oignons un petit peu spécial. Du coup, je vais juste faire tout passer. Alors tu verses ici, Ouais. donne-moi la cuillère. Tiens. Alors tu verses. On va enlever toutes les échalotes. Vas-y, vas-y, verse, n'aie pas peur, vas-y, vas-y. Hop là. C'est nickel. Voilà. On va tout enlever. Donc l'oignon, on la garde, on aura besoin. Oui, d'accord. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Et je vais reprendre la même casserole, direct. D'accord. Et c'est là, j'en ai plus besoin. C'est bon, on va donner un coup de torchon et nickel. Alors là, on va laisser la sauce réduire avec un peu de parmesan pour que ça réduise un petit peu, pour que ça se lie plutôt. Et c'est bon, on a notre petite sauce qui est quasi prête. Ça va nickel. C'est bon? Ouais, C'est proche? ça va. Alors là, on va la laisser réduire quelques minutes, on reprend la viande Ok. et on prépare 2-3 détails. C'est bon. Alors on récupère les trucs. Four. Ça c'est un peu chaud, on va les récupérer pour après. Ça c'est les couches. Et là on aura le petit filet qui est quasi prêt. Voilà. Alors là, j'ai un filet qui est quasi prêt. Ça dépend du choix du client. Oui. Est-ce de qu'il la le veut cuisson. bien cuit ou la hada? Si quelqu'un qui le veut bien cuit, il vient, il fait juste une petite découpe. Moi, j'ai un petit truc saignant très sympa, t'as vu? Très belle viande. Alors, je fais ça, je découpe mes viandes. Voilà. Et c'est ce que je vais utiliser pour le dressage. D'accord. Alors, je ne vais pas les cuire encore plus. Ça veut dire, je vais préparer une petite poêle avec un peu de fleur de sel si vous avez des fleurs de sel. Tu sais, on trouve ça sur les épiceries fines, là, sur les trucs. Un peu de fleur de sel. Et juste comme ça, c'est très tendre. C'est quasiment de la gomme. D'accord. Alors, on commence à démarrer nos pâtes tava. Une poêle, les oignons, l'ail, ci, cela, et on va démarrer. C'est beau? Ok. Alors, tu fais tourner ça. Je vais étendre. Je vais rallumer celle-là. Et on va préparer nos garnitures. Alors, tomates séchées, oignons, plutôt tomates cerises, oignons. Et il y a une huile à smitsu. Selmir, la sauge. J'ai préparé huile à un genre. sauge. Oui, une huile à sauge. Alors, je prends de D'accord. l'huile d'olive, je fais tout blender au mixeur et je la garde. À la D'accord. place d'utiliser de la sauge ici, comme ça brûle pas. D'accord. Vous savez? Alors, je vais faire comme ça. Elle est en train de chauffer. Alors, je vais mettre un peu de beurre. Encore une fois. Juste un peu. Je vais mettre un peu d'huile de sauge. Voilà. Ça, c'est de la sauge concentrée. Ok, on laisse ça chauffer un petit peu. Dès que ça chauffe, On mettra l'oignon exact. et la tomate cerise. L'oignon, la tomate cerise, on va mettre les petites gourches. D'accord. Et on va faire suer, on va rajouter un peu de sauce. D'accord. Il y a la sauce de Nawajda. Et après ça, on est bon. On s'est chauffé, ça commence à faire donc les petits trucs. Alors il y a un truc qu'on a oublié, c'est les oignons. Et de l'ail haché, que moi j'ai préparé à l'avance. Exact. Alors c'est une petite pâte d'oignons et ail, pour un peu plus de goût. Ça, on est sur une cuisine un peu italienne. Du coup, je vais mettre les oignons dioli et je les effiloche. Il faut que ça reste croquant, il ne faut pas que ça cuise trop. D'accord. Ok. Donc ils ne doivent pas fondre. Non, non, du tout, du tout, du tout. C'est juste, c'est un aromate. En fait, elle fait partie de la garniture. C'est pas une. D'accord. C'est pas smitsu. C'est pas des oignons pour aromatiser. Les oignons pour aromatiser, on les a utilisés là et on les a enlevés. D'accord. On cuit nos oignons. On prend un peu de tomate cerise, juste un peu.
rajoute un peu de chou. Voilà. Là, ça va faire du bruit. Tu fais suer un petit peu. Moi, je vais récupérer ça et je vais couper des petits morceaux. Ça Ok. marche? Comme ça ne nous fait pas des gros morceaux pour dresser après. Ça commence à être prêt? On va laisser la tomate tahchouïa. Chouïa. شويش مازال. Exact. Et on prend notre sauce. Alors, si tu as remarqué, je mélange jamais la sauce mais les ingrédients. Je la mets à part. Comme ça, D'accord. elle va réduire après. Regarde. Ok. On va la mettre là. On va réduire. Et là, elle me donne la bonne réduction sans que je galère, sans que je perds la texture ou là je. D'accord. Et je mets mes pâtes direct. Direct, très bien. De l'eau chaude à là, direct. Et that's it. Avec une petite pince. Je fais ça. Voilà. Et ça, c'est des papardelles au jaune d'œuf. Je vais rajouter un peu de On sauce. retrouve ça dans le commerce? On peut, Dans les ouais, épiceries en fait, fines, les épiceries fines principalement plutôt, comme ça vous trouvez les, tu sais, les pâtes industrielles un petit peu à 20 dirhams le kilo. Ça va jamais te donner le même effet D'accord. parce que c'est deux choses différentes. Hein. C'est vraiment deux choses différentes. Le jaune d'œuf, c'est ce qui fait. Tu sais, les pâtes fraîches qui se font un peu sympa, Ouais. ou là, ceux qui font à la maison. Ben, c'est des pâtes au jaune d'œuf. Ça veut dire qu'il n'y a que de la jaune d'œuf et de la farine. D'accord. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Alors là, j'ai quasi fini. Qu'est-ce Ok. que je fais? Je rajoute un peu de parmesan. Juste un D'accord. peu, pour que ça me colle les pâtes entre eux quand je veux dresser. Et ça, c'est prêt. Là, j'ai les pâtes qui sont prêtes. Je vais éteindre ça. D'accord. Du coup, là, je vais prendre une assiette et on va Maintenant, passer on au passe au dressage. dressage. Exact.